What is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Oh, you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. You make me new. You are made. Bonjour 180. Mon nom est Tim, je suis un des pasteurs ici. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue dans la série Libre. Libre, une série qui est basée sur le livre de Galates, une lettre que Paul a écrite à une église qu'il avait démarrée. Et on aimerait ça qu'il y ait un point de départ et qu'ensuite ce soit une belle ligne droite continue, mais c'est pas le cas. Puis ce qui est encourageant, c'est qu'on n'est pas les seuls à vivre ça dans nos vies. Il semblerait que c'est comme ça depuis longtemps. Et c'était comme ça aussi avec l'église de Galates. Paul avait commencé un travail avec eux, et puis il a senti le besoin par la suite de leur écrire une lettre pour essayer de les aider à continuer, à persévérer dans la bonne direction. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Je ne sais pas si c'est votre vision des choses ou votre perspective, mais parfois on considère la Bible comme un livre bien intéressant. Il y a des belles choses dedans, il y a des beaux principes, des belles idées, mais en bout de ligne, c'est pas comme si ça changeait notre vie. On trouve des endroits dedans qui sont très inspirants. Il y a des belles paroles, il y a des belles histoires, des belles choses. Mais le lundi matin arrive, la semaine se déroule, puis on a besoin de choses concrètes qui vont avoir un réel impact dans le quotidien, dans le tous les jours, le train-train de la vie. Mais on va regarder ce matin, entre autres, ce passage qui nous montre que nos idées, nos pensées, les choses qui nous influencent vont avoir un impact, pas juste dans notre petite vie à nous, dans notre tour d'ivoire personnel, mais dans notre vie plus large aussi, en relation avec les autres, dans notre manière de diriger nos choix. Qu'est-ce qui va influencer nos décisions et qui va avoir des répercussions finalement dans toutes les sphères de notre vie. Ce qui alimente nos idées, qui forge notre vision des choses, va avoir un impact bien plus large que juste notre propre vie, puis la manière qu'on prend des décisions qui vont nous affecter juste nous-mêmes. Puis le point de départ du message de la lettre de Galates, c'est la liberté, évidemment, c'est le titre de la série, le fait qu'on est libre à cause de Christ, libre en Christ. Quand on découvre que Dieu est un Dieu parfait, saint, sans tache, sans aucun défaut, on réalise tout de suite qu'il y a un écart, un vide qui nous sépare de lui, parce que ce n'est pas la réalité de notre propre vie. Nous, on n'est pas sans défaut, nous, on n'est pas sans tache, nous, on n'est pas parfait, on n'a pas une ligne de route qui soit parfaite. Il y a des matins où on se lève, puis on s'est levé du pied gauche, vraisemblablement. Il y a des relations qu'on a qui sont des relations difficiles, tendues, que ce soit parce que l'autre personne est fatigante ou parce que nous, parfois, on manque de patience ou on est passionné par d'autres choses que le bien de l'autre. On a des désirs, des passions qui sont dans notre cœur, qui semblent pas constructives ou qui semblent même au contraire nous faire du mal ou faire du mal aux autres.
dans notre vie, on réalise que Dieu est différent. Quand on regarde notre existence, quand on scrute un peu notre cœur, on réalise qu'il y a une distance énorme qui nous sépare de lui. La Bible appelle ça le péché. Et toute l'idée de la liberté, c'est que on n'est pas capable de combler ce vide qui nous sépare de Dieu. On n'est pas capable de juste compenser les mauvaises choses qu'on aurait pu faire par d'autres bonnes choses, puis finalement s'approcher de la perfection de Dieu de cette manière-là. On est incapable de faire ça. Mais la liberté nous vient par Christ qui, lui, a rempli ce vide, qui, lui, a payé cette dette qu'on était incapable de payer. Et à cause de ce que lui a accompli, il peut nous déclarer libres, libres de dette, libres de ce besoin de combler le vide qui nous sépare de Dieu. Parce qu'on est incapable de le faire, mais lui l'a accompli pour nous. Libre de vivre en communion, en relation avec Dieu, tandis que, à cause de notre péché, on était séparés de lui. Libre de vivre ce pourquoi on a été créé. Tandis que tout le temps qu'on tourne le dos à Dieu, on vit préoccupé par nous-mêmes, par nos désirs, par nos envies, par nos ambitions, nos passions, qui finissent par nous détruire de toute façon. Libre de connaître vraiment Dieu. Une liberté qu'on n'est pas capable d'accomplir par nous-mêmes. On a l'impression d'être libre. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu avec le début des Jeux Olympiques, on réalise que ce n'est pas tous les hôtels qui sont bien terminés. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les nouvelles. Ce n'est pas toutes les rues qui sont bien pavées. Ce n'est pas toutes les épiceries qui sont bien fournies. Ce n'est pas partout dans le monde où on a l'impression, comme ici, que tout va bien. Puis que s'il y a une coupure de courant qui arrive ici, c'est la panique qui débarque parce qu'on n'est pas habitué, puis qu'on est habitué à ce que tout aille bien. Puis quand tout va bien, on a l'impression que dans notre vie aussi tout va bien. On a l'impression que dans notre cœur aussi tout va bien. Puis on vit dans une société où on peut, en bon québécois, se faire croire que tout va bien pendant un bon bout de temps. Mais quand on s'arrête, puis quand on scrute notre cœur, puis quand on regarde les désirs qu'on peut avoir, puis à un moment donné, on s'arrête, puis on se dit quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il doit y avoir plus que ça dans la vie. Il doit y avoir plus que faire un travail de 9 à 5, réussir à s'acheter 2-3 bébelles qui nous rendent heureux, puis mourir quand on est vieux peut-être si on a de la chance. Il doit y avoir plus que ça dans la vie. Et ce plus que ça, c'est Dieu. C'est la relation dont on a besoin avec lui. La réconciliation avec notre Créateur. Et cette liberté qu'on trouve en Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux, qu'on ne peut même pas cerner, on ne peut pas le comprendre avant d'y avoir goûté. Et pourtant, une fois qu'on a goûté à cette liberté, une fois qu'on a compris qu'en Christ, il y a quelque chose qui change dans notre vie, une fois qu'on a compris qu'on est capable d'être réconcilié avec Dieu, pas par nos efforts, pas par notre bonne conduite, pas par notre propre moralité, ou par les choses qu'on peut accomplir, mais parce que Christ a accompli. Puis même là, une fois qu'on a découvert ça, on est régulièrement tiraillé encore et encore par nos vieilles habitudes, par notre vieille manière de penser, qui nous dit « Ouais, c'est bien, mais il me semble que si tu faisais ça aussi dans ta vie, Dieu serait pas mal fier de toi. Ok, Christ, c'est bien, mais peut-être que si tu faisais ça de plus, ça ferait une différence, puis il verrait que toi, tu es vraiment intéressé, que toi, tu es vraiment zélé, que toi, tu es un vrai, tu n'es pas quelqu'un qui fait semblant, qui maintient les apparences. Si tu faisais ça en plus, peut-être que Dieu verrait la différence. Et on a cette voix qui nous tiraille, qui nous chuchote à l'oreille. Si tu faisais ça seulement, ou si tu t'abstenais de faire ça, je pense que Dieu serait bien content. Il serait bien fier de toi. Et on revient à ce mode de pensée qui est de dire, si je fais le bien, alors Dieu va m'aimer. Si je m'abstiens de faire le mal, alors Dieu va m'aimer. Alors je vais être assez bon. Je vais être assez bon pour que Dieu m'apprécie. Et on a cette vieille habitude qui revient, encore et encore et encore. Et on est continuellement devant ce choix. On se pose peut-être pas cette question-là consciemment, mais on est continuellement devant ce choix. Est-ce que je vais choisir la religion ou est-ce que je vais choisir Christ?
Est-ce que je suis plus intéressé à être une personne morale ou à être quelqu'un qui suit Christ? Est-ce que je suis plus intéressé à être quelqu'un de spirituel, puis on a tous notre propre définition de ce que ça peut bien vouloir dire? Ou bien est-ce que je suis plus intéressé à suivre Christ et à lui ressembler? Puis par culpabilité, parce que dans notre vie, indépendamment de la manière qu'on s'y prend, à un moment donné, on fait des affaires dont on n'est pas fier. Puis la culpabilité nous fait douter. Quoi que ce soit, peut-être tu t'es fâché contre ta femme ou contre ton mari, peut-être tu as élevé la voix contre tes enfants, peut-être tu as été en retard au travail puis tu l'as pas dit au patron, tu t'es faufilé, peut-être que tu as été tenté de tricher dans tes impôts, peut-être que, quelle que soit l'affaire, on fait tous à un moment donné quelque chose dont on n'est pas fier, puis quand on s'arrête et qu'on rembobine un petit peu, la culpabilité nous fait douter. Ouais, mais est-ce que Dieu m'aime là? Est-ce que Dieu est encore intéressé à moi après que j'ai fait ça? Je ne suis pas sûr. À sa place, moi, j'aurais des doutes aussi. J'aurais peut-être des réserves. Peut-être que demain, là, je devrais me lever plus tôt, puis prier un peu plus, puis lire ma Bible un peu plus, puis aider la madame à traverser la rue, juste pour être sûr que Dieu voit que je suis encore prêt à faire des efforts, puis qu'il soit encore intéressé avec moi. Puis on a des doutes. Christ a dit, tout est accompli. J'ai fait tout ce qui avait besoin d'être fait pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Tout est accompli. C'est fini, c'est terminé. Il y a un point final qui a été posé sur le contrat, sur la dette qu'on avait envers Dieu. C'est terminé. Puis à un moment donné, dans notre parcours, on doute de ça. Ok, c'était accompli là, mais entre-temps, j'ai fait d'autres niaiseries, j'ai encore dit des bêtises, j'ai encore fait quelque chose de pas correct. Est-ce que tout est accompli là aussi? Juste pour être sûr. Peut-être que si je mets tous mes œufs dans un seul panier, c'est risqué. Fait que je vais mettre différents œufs dans différents paniers, puis comme ça, au moins, je suis safe. J'ai vécu en Ontario quelques années, excusez-moi, là. Des anglicismes qui ressortent. Juste au cas où, ok? Christ a dit tout est accompli, mais juste au cas où. Pas prendre de chance. Je vais me tenir comme il faut, je vais me comporter bien pour quelque temps, juste pour être sûr que Dieu y rétablit la balance. Je me rappelle il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Je voudrais être baptisé ». Être baptisé, c'est juste une démonstration visuelle de notre décision de suivre Christ. Quand Dieu a fait ce travail, il nous a convaincus de notre péché et Christ nous a donné sa pureté, sa perfection et on est déclaré juste devant Dieu à cause de Christ. La Bible nous dit, fais-toi baptiser, c'est-à-dire donne une démonstration visible, physique de ce qui s'est passé dans ton cœur. Puis on rentre dans l'eau, puis on ressort de l'eau comme une image qu'on a été mort et enterré, puis ressuscité avec Christ. C'est juste une aide visuelle, ok? Pour démontrer ce que Dieu a fait dans notre cœur. Puis un homme qui est venu me voir un jour en disant « Je voudrais être baptisé ». Je dis « Super, excellent, bonne décision, c'est formidable. Quand est-ce qu'on fait ça ?» Puis il dit « Ouais, mais avant ça, j'aimerais arrêter de fumer. » Je dis comme « Pourquoi ?»« Parce que j'aimerais ça mettre ma vie en ordre avant de me faire baptiser. » « Pourquoi ?» Parce que je veux pas déclarer que je suis un enfant de Dieu puis que ma vie n'est pas encore en ordre. Ouais, mais Dieu ne t'aime pas parce que ta vie est en ordre. Dieu n'a pas décidé de t'appeler son enfant parce que ta vie elle est en ordre. Dieu n'a pas décidé tout d'un coup que tu allais être dans sa famille, qu'il allait t'aimer, prendre soin de toi parce que tu es une bonne personne. C'était déjà pas ça avant la conversion. C'était pas ça les critères d'être un enfant de Dieu, d'être une bonne personne puis que ta vie soit en ordre. Pourquoi est-ce qu'après ça deviendrait un critère? Si cet homme-là a la conviction d'arrêter de fumer, fine, qu'il arrête de fumer. Mais ça ne change rien vis-à-vis de sa position par rapport à Dieu. Peut-être vous vous dites, moi, mais s'il fume, il ne devrait pas être baptisé. Ou quelle que soit la bébelle dans sa vie, ou le bobo, ou ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui croche dans sa vie. Mets ta vie en ordre. Après ça, Dieu, il va bien vouloir que tu dises, j'appartiens au Seigneur, j'appartiens à Dieu. On voudrait que ce soit des bonnes personnes qui déclarent, moi, j'appartiens à Dieu. Posez-vous la question ce matin, comment est-ce que je sais
Si c'est votre cas, si vous avez reconnu que Dieu est votre sauveur, que Christ vous a libéré de votre dette sur la croix, posez-vous la question ce matin, comment est-ce que vous savez que vous êtes sauvé? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois il y a des gens qui doutent puis qui disent, comment est-ce que je peux être sûr que je suis sauvé? Comment est-ce que je peux être sûr que je suis pardonné puis que je suis une nouvelle créature? Comment est-ce que je suis sûr que je suis chrétien? Posez-vous la question ce matin, comment est-ce que vous savez que vous êtes sauvé si vous avez donné votre vie à Dieu? Est-ce que c'est parce que vous avez fait le ménage dans votre vie? Est-ce que c'est parce que avant vous faisiez des affaires que vous ne faites plus maintenant? Ou que vous faisiez pas des choses que maintenant vous avez décidé de faire pour faire des bonnes affaires dans votre vie? Est-ce que c'est pour ça? C'est sûr que quand on marche avec Dieu, puis quand on lit la Bible, puis quand on veut progresser, il y a des changements qui s'opèrent dans notre vie. Puis ça, c'est comme une confirmation qu'on est dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qui nous rend certains qu'on est un enfant de Dieu? C'est pas rien qu'on a fait ou pas fait, des nouvelles résolutions, des bonnes décisions qu'on ait prises. C'est seulement parce que Christ a dit « tout est accompli ». C'est fini, c'est payé, la dette est payée. Ce vide qui existait, il est comblé. Le chemin qui mène à Dieu est de nouveau empruntable. On peut être réconcilié avec lui. Avant quelque changement que ce soit dans notre vie. Seulement Jésus-Christ. Maintenant, un des défis, c'est que quand on découvre que on est complètement pardonné à cause de ce que Christ a fait, puis qu'on est complètement libéré de notre dette, de notre culpabilité, puis qu'il n'y a rien qui peut venir changer ça, des fois on a l'impression que c'est comme une carte blanche à faire ce qu'on veut, puisque de toute façon, Dieu a pardonné, fait que maintenant je peux faire ce que je veux. Tu sais. La liberté dont parle ce livre, dont parle cette série, c'est pas ça. C'est pas l'anarchie. La liberté, c'est pas de dire à partir d'aujourd'hui, je peux faire tout ce que je veux. Je sais pas si c'est sûr, vous avez déjà vécu l'expérience quand vous étiez à l'école, si vous êtes encore à l'école. C'est bien plus le fun quand on est petit. À un moment donné, le prof, il doit s'absenter. Il a oublié ses papiers ou il est appelé à la direction ou n'importe quoi que ce soit. À un moment donné, le prof doit sortir de la classe. Puis d'habitude, quand il doit faire ça, il prend un élève, l'élève sage, parce qu'il sait que lui, il ne fera pas de bêtises, puis il lui dit « T'es en charge de la classe ». Mais l'élève sage, là, ça va pas être long, il va se faire manger par tous les autres. Puis au moment où le prof quitte la salle, tout d'un coup, c'est le chaos. Puis tout ce qu'on s'est retenu de faire jusqu'à ce moment-là, on a le droit de le faire. On prend des papiers, on les chiffonne, on lance au voisin, on pogne le crayon, on commence à dessiner sur la voisine, parce que les filles sont toujours sages en classe, fait qu'on commence à dessiner sur elle, puis on crie, on joue, on lance des affaires, on sort le Game Boy. Moi, ça trahit mon âge, quand j'étais jeune, c'était un Game Boy. Puis on commence à faire tout ce qu'on pouvait pas faire jusque-là parce que le prof était dans la classe. Mais là, il est sorti, fait qu'on fait ce qu'on veut. Si vous étiez bien tannant quand vous étiez jeune, là, je suis sûr que vous avez comme des frissons qui vous remontent dans le dos juste à l'idée de cette liberté-là. On pouvait faire ce qu'on veut tant qu'on s'arrête à temps quand le prof revient. Puis des fois, quand on parle de liberté, c'est cette image-là qui nous vient en tête. Hey, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Tout ce que je veux. Tout ce que jusqu'ici, je ne me suis pas permis de faire. Tout ce que je me disais, il faut que je me retienne parce que ça va être mal vu par les autres. Aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux. Eh boy, il y en a des affaires qu'on s'est retenu de faire toutes ces années, n'est-ce pas? Il ne faut pas sacrer. Il ne faut pas travailler le dimanche, il ne faut pas avoir des mauvaises pensées, il ne faut pas écouter la mauvaise musique, il ne faut pas se tenir avec la mauvaise gang, il faut aller à l'église le dimanche, il faut lire la Bible, il faut aider la dame à traverser, comme on a fait tout à l'heure déjà. Il faut pas. Mais quand on dit t'es libre, à partir de maintenant, il y a toutes ces choses qui reviennent à la surface, puis tous ces désirs, toutes ces pulsions, tous ces intérêts qui nous reviennent à l'esprit. Je peux faire ce que je veux, je suis libre. Est-ce que c'est ça la liberté en Christ? Même avec des bonnes intentions, le problème avec faire ce que je veux,
c'est que les autres ne sont pas toujours d'accord avec moi. Faire ce que je veux, ça va probablement assez vite venir en conflit avec ce que les autres veulent. Et poursuivre mes propres désirs, même avec une bonne intention, mes propres intérêts, mes propres envies, mes propres projets, à un moment donné, ça va venir en conflit avec d'autres personnes. C'est beaucoup plus facile de m'occuper de moi, de m'aimer moi, que d'aimer les autres. Vous êtes d'accord avec ça? C'est plus facile de s'aimer soi que d'aimer les autres, de prioriser nos désirs versus laisser la place aux autres, leur donner la possibilité de choisir et d'exprimer leurs priorités, leurs préférences. Paul dit, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. On pourrait avoir ce désir-là. Je suis libre maintenant, j'ai été complètement libéré, je ne suis plus en train de vivre sous la loi, à me dire il faut que je fasse toutes sortes de pirouettes, puis de cérémoniales, puis de plein d'affaires pour plaire à Dieu. Je suis libre de ça. J'ai plus besoin de performer pour que Dieu m'aime. Et Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par charité, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas rien, là. Toute la loi, on s'entend que c'est beaucoup de choses. Là. Si vous prenez la Bible et que vous essayez de recenser toutes les différentes lois qui ont été écrites, là, plus celles qui ont été rajoutées par les autres par après, Paul dit toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, aime les autres. Aime les autres. On n'est plus condamné par la loi, on n'est plus coupable pour toutes les choses qu'on a pu faire et être. Mais ce n'est pas la seule chose qui a changé chez nous quand Dieu opère ce changement. On est différent, on appartient à un nouveau maître. Peut-être c'est un langage qui peut sembler choquant. On aime ça être libre d'une manière totale, d'une manière absolue, où on a besoin de répondre à personne, de rien, et faire tout ce qu'on veut tout le temps. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas une possibilité. Il y a juste deux choix. Soit on obéit à la chair, soit on obéit à l'esprit. Soit on obéit à nos propres pulsions, puis malheureusement, on a très peu de contrôle là-dessus. Soit on obéit à la voix et à l'Esprit de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Une seule préoccupation, une seule priorité. Se rappeler ou emmagasiner l'information, c'est super facile. Il y a une seule affaire à se rappeler. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous êtes capable de répéter ça avec moi? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas difficile, une seule phrase. Vous avez appris bien plus de choses quand vous étiez à l'école, des choses par cœur, plates et fatigantes. Une seule phrase. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, on peut tous entendre que c'est pas mal plus difficile à mettre en pratique. Le réciter, comme ça, super facile. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on est supposé faire par nous-mêmes. Comme si on était capable de se lever avec nos propres bretelles puis dire je vais me motiver, je vais me botter le derrière, je vais faire tous les efforts que je peux, puis je vais aimer les autres. Ça sonne bien, c'est une belle résolution, mais on est vite rappelé à la réalité que ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Ça ne marche absolument pas aussi bien qu'on voudrait. Puis la raison pour ça, c'est qu'on est encore tiraillé par notre propre désir de faire ce que moi je veux. Oui, on veut aimer les autres, mais plus que ça, je veux m'aimer moi. Puis quand je suis confronté au choix entre m'aimer moi, prendre soin de moi, m'occuper de moi, ou bien m'occuper des autres, c'est pas mal difficile de choisir d'aimer les autres. Parce qu'on a tous nos buts dans la vie, on a tous nos objectifs, nos préférences. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bucket List.
C'est deux hommes qui sont proches de la fin de leur vie, puis qui décident de finalement faire tout ce qu'ils avaient voulu faire dans leur vie. On a tous une sorte de bucket list mentale, ok? On a tous comme une liste dans le fond de nos têtes où on dit « je veux faire toutes ces choses-là dans ma vie ». Un jour, là, je veux faire ces choses-là. Puis on a une liste différente parce qu'on est tous très différents, mais on veut faire des choses, on veut devenir quelqu'un, on veut accomplir des grandes choses dans notre vie. Puis quand on est confronté à cette exhortation, prends soin des autres, aime les autres. On a cette voix qui nous dit « ouais, mais je veux m'aimer moi aussi, même plus en fait. » Puis je ne suis pas sûr d'être capable de faire mieux que ça. Paul dit dans ce chapitre « car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » On est comme tiraillé entre ce qu'on veut faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes, puis qu'est-ce que la transformation que Jésus-Christ a fait dans notre vie, qu'est-ce que ça provoque comme désir? Parce que la vraie question, en bout de ligne, là, c'est pourquoi est-ce que je devrais aimer les autres? Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, dans mes contacts, dans mes connaissances, dans mon entourage, c'est pas tous des gens que j'ai envie d'aimer. C'est pas tous des gens aimables, c'est pas tous des gens faciles, des gens agréables, puis qui méritent que je les aime. Ouais, j'ai une petite liste des gens qui méritent que je les aime. Mais elle est petite, celle-là. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Hey, l'autre jour, cette personne m'a dit des affaires, c'était pas gentil. L'autre jour, j'avais besoin de quelqu'un, puis il n'y a pas personne qui s'est présenté. Pourquoi est-ce que j'aimerais les autres? Sans vouloir reproduire le cliché de l'école du dimanche, si vous avez grandi dans une église, vous savez qu'à l'école du dimanche, 9 réponses sur 10, ou 10 réponses sur 10, c'est Jésus. Qui c'est qui t'aime? Jésus. Mais la réponse à ça, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que je devrais aimer quelqu'un qui n'est pas aimable? Jésus, lui, m'a aimé quand j'étais pas aimable, mais pas du tout. Pourquoi est-ce que je devrais aimer quelqu'un qu'il mérite, mais tellement pas? Parce que Jésus, lui, m'a aimé quand moi, je ne le méritais absolument pas. Pourquoi est-ce que je devrais prendre du temps dans mon horaire qui est déjà incroyablement chargé pour prendre soin de quelqu'un d'autre? Parce que Jésus, lui, a pris soin de moi, puis ça lui a coûté beaucoup plus que juste un peu de temps dans son horaire. Et pas juste pourquoi, mais comment je peux aimer et prendre soin et m'occuper de certaines personnes avec qui j'ai beaucoup de difficultés. Comment est-ce que je peux faire ça? Mais en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Quand on manque, quand on pêche, quand on fait le mal, quand on triche, quand on est dur et froid et distant, c'est toujours contre Dieu qu'on est en train de se rebeller. On est en train de dire, moi je fais à ma manière, indépendamment de ce que Dieu a dit puis décidé. Puis malgré tout ça, Jésus-Christ a dit, je vais t'aimer d'une manière qui va laisser place à aucun doute. Je vais donner ma vie pour toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je vais le donner au complet pour toi. Puis non seulement c'est cet amour qui nous sauve et qui nous libère, qui nous rend libres, mais c'est aussi ce même geste, ce même exemple qui nous aide à le reproduire ensuite pour les autres, envers les autres. On ne peut pas aimer les autres en suivant des lois, en suivant des commandements, mais on peut les aimer en imitant un exemple qu'on a pu voir, en imitant l'exemple de Jésus. Ce n'est pas avec des règles qu'on peut changer notre vie, mais en changeant notre ligne d'arrivée, en changeant la trajectoire qu'on poursuit. Si on est premièrement préoccupé par imiter Jésus-Christ, alors nos choix vont changer, alors nos préoccupations vont changer, alors ce qui nous anime, nos désirs, nos ambitions vont changer. Le but, c'est pas de se préoccuper des menus détails de la vie de tous les jours. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux pas faire ça? C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Non. Contente-toi d'imiter Jésus. Contente-toi de le mettre lui en priorité, puis le reste va suivre. Le reste va suivre.
On est tellement préoccupé puis omnubilé par catégoriser toute notre existence dans qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui est pas correct. Puis on a tous notre liste à nous de qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui est pas correct. Puis on évalue les autres selon ces critères-là aussi. Hey, il a fait ça puis ça c'est correct puis ça c'est pas correct. Contente-toi de suivre Jésus, puis le reste va tomber en place. Puis la manière la plus concrète qu'on peut suivre Jésus, c'est de s'aimer les uns les autres. On est son peuple, sa famille. La manière la plus concrète d'aimer Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. À l'inverse, Paul nous met en garde. Si on se mord les uns les autres, on va finir par se détruire les uns les autres. Et on est capable de faire ça. On est capable d'aller se voir les uns les autres, puis d'évaluer la vie des autres selon nos propres critères, puis de dire ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Puis je vais laisser les gens rentrer dans mon cercle d'amis seulement si leur vie correspond à ce que moi j'ai décidé que correct ou pas correct. Paul dit contentez-vous de suivre une seule direction. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais c'est pas juste l'amour, il faut aussi que ce soit la vérité. Fine. Même quand il s'agit de vérité, et que quelqu'un est dans l'erreur, et que quelqu'un s'est trompé, et que quelqu'un a une mauvaise conception de quelque chose, et ça nous arrive à tous. Encore une fois, c'est seulement par amour qu'on devrait aller reprendre ce frère ou cette sœur, ou aller lui parler en disant, hey, j'ai vu ça dans ta vie, ou je t'ai entendu parler de ça, puis ça m'achale, j'aimerais ça qu'on en parle. On n'est pas des justiciers. Je ne sais pas si vous avez vu le film Judge Dredd avec Stallone, là. C'est la loi froide et dure. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. C'est un bon exemple, mais c'est pas grave. C'est pas un chef-d'œuvre cinématographique, là. Mais c'est la loi pure et dure. Quelqu'un a fait un mauvais pas, on lui coupe la jambe. Quelqu'un a dit quelque chose de mal, on lui coupe la tête. C'est quasiment comme ça dans le film. Puis des fois, on prend ce manteau du justicier, puis tous ceux qui ne sont pas dans la justice, tous ceux qui ne sont pas dans la grande vérité, je vais les châtier, puis pour la vérité, pour que Dieu soit... Ouais, mais c'est pas ça la ligne directrice que Dieu nous a donnée. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Préoccupez-vous les uns des autres. Et même quand il est temps d'aller voir quelqu'un en disant « Il me semble que tu as pris la mauvaise direction ». Si ce n'est pas parce qu'on s'aime, on n'a même pas le droit d'aller reprendre quelqu'un parce qu'il est dans l'erreur. Si ce n'est pas parce qu'on est premièrement préoccupé par faire avec lui ou elle ce que Jésus-Christ a fait avec nous, alors on n'accomplira pas la volonté de Dieu. Toute la loi est dans cette parole. Aimez-vous les uns les autres. Si vous avez goûté à cette liberté, si vous avez goûté à ce salut que Jésus-Christ nous a rendu disponible parce que lui a tout accompli, si vous avez connu cet exemple de l'amour de Christ, alors vous pouvez à votre tour, nous pouvons à notre tour le démontrer aux autres. Juste suivre son exemple. C'est la manière la plus concrète qu'on a d'aimer Dieu. C'est la manière la plus concrète qu'on a d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait. La manière la plus concrète qu'on a pour l'élever, pour l'honorer, c'est de s'aimer les uns les autres. Un seul commandement, une seule ligne directrice. Oui, je comprends, on n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes. Par moi-même, il y a juste moi que j'ai envie d'aimer. Mais j'ai reçu quelque chose, j'ai reçu un exemple, j'ai reçu un modèle que je suis capable d'imiter aujourd'hui. Si Dieu est notre priorité, alors le reste va suivre. Le reste va suivre cette direction unique. L'Esprit va nous diriger pour atteindre ce but. Puis la liberté qu'on a, c'est de faire ce qu'on n'était pas capable de faire avant. De s'aimer les uns les autres et d'aimer Dieu de cette manière-là. On va prier si vous voulez bien pour terminer. Courbons nos têtes. Merci Seigneur pour ce passage. Merci pour l'exemple de cette église qui nous ressemble. L'église de Galate, on est très semblables. A bien commencé, puis parfois on est tenté d'ajouter, de changer des choses, de poursuivre autre chose que Christ. Seigneur, montre-nous comment
s'aimer les uns les autres, comment placer les autres en priorité à cause de toi, à cause de ce que tu as accompli dans nos vies. C'est vrai que bien souvent on est tenté de juste prendre soin de nous, juste se replier, de suivre les pulsions naturelles qu'on peut avoir, nos désirs personnels. Mais Seigneur, on veut que ce soit l'Esprit qui dirige. On veut que ce soit Jésus-Christ qui soit notre exemple et pas rien d'autre. Seigneur, toi, tu es capable d'accomplir ça dans nos vies alors que nous, on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit pour que nous puissions imiter Jésus-Christ, s'aimer les uns les autres et te glorifier de cette manière. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.